Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Arc Cluster pour un nouvel épisode de la série. Comme vous pouvez le voir, depuis le dernier épisode, il y a eu beaucoup d'avancements. Je vais vous faire un petit tour de tout ça. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche pour ne pas louper un épisode. C'est parti. Donc pour cette présentation les amis, on va commencer par les carnaux. Comme vous le voyez, j'ai réussi à faire tomber des carnaux mutants, malheureusement pas de parfait, mais des triplets qui sont sortis tous les trois du coup du même œuf, complètement rouge, avec le dos dégueulassement vert. Du coup j'essayerai de changer. Oula, on se bloque sur eux. Et une petite femelle qui est sortie toute seule avec le ventre bleu. J'essaierai d'accumuler aussi tout ça. C'est vrai que rouge et bleu, on va en avoir beaucoup comme pour les ptéras, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup les amis, vous le voyez, sur les ptéras, j'ai arrêté pour l'instant. On n'a pas de nouvelles mutations malheureusement. On a les deux parfaits, du coup les deux 209, avec ici un ptéra 248 qui est juste tout simplement boosté dans l'attaque, qui me sert tout simplement pour quand je fais éclore des bébés, aller tuer le temps d'avoir en fait un dino à faire XP principalement. En tout cas, c'était le cas, car maintenant nous avons ce Ptera qui est tout simplement le Ptera d'utilisation, le Ptera que je vais modeler pour notre aventure en mettant du poids, de la stamina et on va dire tout ce qui sera le plus utile. Ici, on a nos deux premières souches, du coup, notre premier couple de Ptera. Mais comme vous le voyez, c'est pas tout, on a encore pas mal de choses en bas que je vais de suite vous montrer. Donc ici, on a un nouveau Parazortech que j'ai trouvé tout simplement sur la rive là-bas à côté d'un Raptor Tech. Malheureusement, le Raptor Tech, j'ai mis une flèche en trop et on s'est fait attaquer juste après, donc l'efficacité a beaucoup baissé et du coup je l'ai laissé tout seul. On ira voir dans cet épisode s'il est toujours là, et s'il est toujours là, du coup ça nous fera déjà un premier timing. Ensuite, vous le voyez, ici on a un autre Parazor niveau 135 en sauvage, tamis niveau 201 du coup, qui fait plutôt plaisir. C'est aussi un mâle, mais je me suis dit, quitte à avoir un Parazor qui va nous servir un peu pour le farm, autant refaire un mâle. Et enfin les amis, pour finir, vous le voyez, je ne sais plus si c'était le cas, j'ai le mâle et la femelle parfaite. J'ai d'ailleurs deux femelles parfaites qui me servent à faire les reproductions pour avoir un maximum de mutations en peu de temps. Et comme vous le voyez ici, on va directement d'ailleurs décaler celui-ci, qui n'est pas du bon côté. On a chopé 3 mutations. 3 mutations couleur, aucune mutation stat pour l'instant qui est intéressante. Mais nous nous retrouvons avec 3 mutations couleurs qui sont plutôt pas dégueulasses, en tout cas pour les rouges. Le vert, c'est vrai que ce n'est pas trop ma couleur, mais en vrai, pourquoi pas. Pour ceux qui se demandent du coup pourquoi eux ne sont pas à la reproduction, sachant que si je ne dis pas de bêtises, les deux sont des femelles, les deux... Ah non, celui-ci est un mâle, mais celle-ci est une femelle, c'est tout simplement parce que ils n'avaient pas les stats parfaites, en tout cas pour le mutant rouge. Le dos rouge a les stats parfaites, mais je me dis que si on veut plus de différentes couleurs et potentiellement des couleurs qui pourraient être un peu plus intéressantes, je les mets de côté pour l'instant. On a encore du temps avant d'aller sur Scorched Earth, donc j'ai encore du temps de modeler un écousse tout simplement complètement à mon image avec des couleurs qui me plairont à 100%. Quant au programme du jour les amis, ça va être un épisode je pense qui sera plutôt facile, un épisode plutôt basique entre guillemets. Tous les épisodes sont plutôt courts donc je ne peux pas trop dire un épisode plutôt court, mais un épisode on va dire plutôt facile car le programme avait été choisi du coup dans le précédent épisode et nous allons directement nous rendre en fait dans la montagne de neige, donc complètement au nord-ouest de la map. Et pour cela, il va nous falloir du coup une tenue en fourrure. Donc je vais réunir tout ce qu'il me faut pour faire la tenue en fourrure. Comme vous voyez déjà j'ai pas mal de fourrure qui a été ramassée du coup en faisant de la reproduction d'écousses. C'est plutôt cool, on en a pas mal, je vais pas m'en plaindre. Comme vous pouvez le voir aussi, on se retrouve avec du coup une arbalète mythique qui est à 462,1%. Je l'ai fait tomber dans un loot violet, ce n'est pas la seule. On en a eu une deuxième mais qui malheureusement je crois est à 270%, quelque chose comme ça, qui est juste ici, 240%, vous le voyez. C'est notre troisième arbalète, donc je les garde de côté pour la simple et bonne raison que quand on aura le grinder, on pourra se faire pas mal de métal avec tous ces beaux objets. Aussi, vous le voyez, j'ai fait quelques cryopodes du coup qui ont été prévus à l'effigie de cet épisode et ça va nous être plutôt utile. Quant aux objectifs de cet épisode, les amis, vous le voyez ici, j'ai aussi tombé une selle de mammouth mythique. Donc je vous laisse deviner que je vais potentiellement essayer de trouver un mammouth. On a les légumes, ça va nous aider énormément.
Pour ceux qui se demandent aussi pourquoi je ne mets pas le plastron du coup en chitin ici à 546 d'armure, c'est tout simplement parce que je retire tout car nous allons nous faire l'armure en fourrure. L'armure est en train de se crafter, donc je vais tout simplement prévoir pour le moment ce qu'il va nous être utile. Les cryopodes sont déjà sur nous, je vais prendre des flèches tranquillisantes, je vais d'ailleurs, je pense que 200 seront, on va dire que 120 seront largement suffisantes, on va d'ailleurs même en mettre vraiment 120. On va prendre aussi des flèches normales, ça peut toujours servir en cas de défense. J'ai une seule bolasse, je vais essayer d'en refaire une deuxième, on sait jamais si on tombe sur un loup ou sur un sabertooth, ça peut être bien utile. Les amis, du coup, les bolas sont craftées, la tenue en fourrure est craftée. On va récupérer du coup quelques légumes, j'en ai plus énormément, je vais aller en récupérer dans les plots. On va récupérer du coup du maïs et des carottes, ça fera largement l'affaire. Les bolas sont faites, la tenue est faite. On a les gants en métal du coup qui ont plus de résistance au froid que tout simplement que les gants en fourrure. Notre petit chibi qui est avec nous. Et du coup on va prendre un ptera je pense. Et on va y aller comme ça. Aussi, pour ceux qui se demandent, nous avons passé le niveau 102. C'est juste énorme, on a tous les niveaux de débloqués. Du coup, il ne restera plus que le tech. Et du coup, ça, c'est les niveaux de Genesis. Mais on a tous les niveaux de base qui sont débloqués. Ça fait extrêmement plaisir. Tout ça, c'est grâce à la reproduction en tuant des carnaux et des chevaux. C'est monté quand même vachement vite. On est à l'épisode 4 déjà niveau 102. C'est vrai que c'est monté vachement vite. Bon les amis, du coup je ne vais pas prendre de cheval tout simplement parce que je viens de regarder si on vient à tomber sur un mammouth niveau 150 avec l'arbalète qu'on a, on devrait normalement avoir besoin seulement de 8 flèches. Donc je doute que le cheval y change grand chose. On va augmenter la stam ici. Je doute que le cheval soit mieux que ça. Mais par contre j'ai aussi regardé le temps et ce serait très très long. C'est-à-dire que pour un mammouth niveau 150, il nous faudrait environ 130 légumes. Donc en soi, je les ai. Mais il nous faudrait surtout 1h50 et c'est plutôt long. Bon, dans tous les cas, je me dirige dans la direction et puis je vous retrouve quand on est arrivé dans la neige. Bon les amis, j'en profite de reprendre la stam pour vous faire un petit topo. J'ai été regardé pour le Raptor Tech. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. C'est quand même assez dommage. C'était un Raptor Tech niveau 164. Ça aurait pu être quand même plutôt pas mal. Par contre, j'ai trouvé deux Brontosaures niveau 135 et l'autre 140, je crois, si je dis plus de bêtises. Et du coup, ceux-là, je vous les réserve pour le prochain épisode. C'est vrai que ça pourrait être plutôt sympa de se faire directement un couple de Bronto dans un seul épisode. Ce serait plutôt marrant. Bon, les amis, nous sommes arrivés dans la neige. On commence directement très bien accueilli par un Smilodon plutôt agressif et 3 mammouths. Je vais regarder un peu les niveaux de tout ça. Il y a un... comment qu'on appelle ça? Un Mégatherium, c'est ça? Non, ça c'est un Calico. Je pensais qu'il y avait un Mégatherium, mais pas du tout. Mais du coup, ça me fait penser que si on trouve un Mégatherium, ce serait vraiment pas trop mal. Car pour la Broodmother, j'aimerais beaucoup la faire avec des Mégatherium et non pas avec des Rex. Car tout le monde l'a fait avec des Rex, mais je me dis qu'avec les Mégatherium qui ont le boost sur les insectes, ça pourrait être plutôt sympa. Bon, bah les amis, je vous reprends pas très longtemps après car on est vraiment à 3 secondes à côté. Il y a un Argentavis juste ici qui n'est vraiment pas beau mais qui est niveau 145. Donc vous en doutez bien, un Argentavis, je disais que j'en avais besoin et en plus niveau 145, je vais pas me gêner pour l'endormir. Je vais juste essayer du coup de trouver un endroit plutôt safe car là-bas j'ai vu pas mal de choses pas du tout safe. Je vais aller regarder sur cette île et puis si c'est safe, on ira l'endormir là-bas. Ok les amis, du coup, l'île là-bas m'a l'air complètement safe, il n'y a que des petits Kailgu. Du coup, on va directement retourner chercher l'Argentavis, on va l'amener là-bas, et puis on va essayer de l'endormir sur l'île, ce serait bien sympa. Malheureusement, on le sait, à un moment il va devoir prendre la fuite, et à ce moment-là, ça deviendra plutôt compliqué. Par contre, on va essayer d'esquiver son pote, pour éviter qu'il soit... Oh, non, c'est trop tard. Non, c'est bon. Si on pouvait éviter d'en ramener plusieurs, ce serait bien sympa. Je doute pouvoir les tuer avec le Ptera. Bon, je vais le laisser me taper pour pas qu'il perde l'aggro parce qu'un Argentavis ça perd quand même vachement vite l'aggro. On va le raccompagner tout doucement et puis je l'endormirai tout simplement. Bon les amis, je suis arrivé sur l'île, je viens de déposer le Ptera à l'abri et puis je vais commencer tout simplement à flécher notre Argentavis. C'est vrai que l'arbalète fait quand même pas mal de dégâts. Oula, une flèche de loupé, c'est dommage.
On va commencer à le flécher du coup et on va espérer que ça ne prenne pas trop de temps avec du coup cette arbalète et surtout que c'est un Argentavis, hein. Ça devrait pas me prendre trop de flèches. Par contre j'aimerais bien qu'il ne s'endorme pas dans l'eau. Oh là, on a failli mettre la flèche de trop. Bon, au moins il dort, ça c'est plutôt cool. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller tuer d'autres Argentavis pour avoir de la Primite. Et puis écoutez, on va réveiller ce petit bonhomme doucement mais sûrement. Je vais aller chercher ça tout de suite et puis je vous retrouve quand l'Argentavis est réveillé. Et les amis, on se retrouve, l'Argentavis vient d'être tamé, il vient d'être fini. Ça doit faire peut-être aller grand maximum 5-10 minutes que je suis là. Vous voyez, encore 27 minutes sur la viande, c'était plutôt rapide. On a fait un 98% de timing, 99,8% de timing. Donc on a fait quasiment le timing parfait, ça fait plutôt plaisir. Je vais récupérer la viande de mouton au cas où, ça peut toujours être utile si on trouve un deuxième Argentavis et puis on va directement la mettre dans notre Ptera. Du coup écoutez, premier timing de cet épisode fait. Bon les amis, je vous retrouve pour un timing plutôt intéressant. Je voulais un dino aux couleurs de l'événement, bah écoutez je ne suis pas déçu, il y a un Eutyrannus vert, niveau 130, une femelle. Donc ça m'arrange énormément de une pour les kibbles exceptionnels qui peuvent nous servir pour pas mal de dinos, dont le mammouth que malheureusement je n'ai pas pu faire de kibble. Il est entouré quand même de 2 carnaux, mais c'est vrai que ça pourrait être vachement sympa à faire. La question c'est comment vais-je m'y prendre? Je suis en train de réfléchir à si je dois faire peut-être un potentiel piège pour qu'il ne passe pas et que je puisse le flécher tranquillement, ou je ne sais pas trop, à vrai dire, je vais réfléchir et puis je vous reprends quand je sais tout ça. Ok, donc les amis, je me dis que on pourrait se servir de ce petit lac pour ramener les carnaux, les tuer et puis après s'occuper du Yuti. Là dans l'idée on va le faire crier. Il devrait crier mais j'aimerais beaucoup qu'il crie mais sans que nous soyons juste à côté. Voilà, comme ça le Ptera ne fuit pas. On va utiliser du coup cette zone pour pouvoir flécher les carnaux et s'en débarrasser au plus vite. Sachant qu'ils peuvent complètement attaquer les mammouths, je me dis qu'on a potentiellement une aide physique. Quant à notre attaque, ils font tous demi-tour. Pourquoi il est sous l'eau? Alors il y a des fois j'aimerais des explications quand même de ce jeu. Voilà, là ça va être compliqué de les flécher d'ici. Non c'est bon, le Ptera est assez loin. Je vais tenter de descendre ici. Malheureusement s'il monte je suis foutu. Mais au moins on va pouvoir commencer à flécher les carnaux. Les 3 carnaux m'avaient pas l'air très haut niveau. Si je dis pas de bêtises, ils sont tous en dessous du niveau 100, donc ça devrait monter assez facilement. Voilà, niveau 15 de fléchettes auront suffi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, le mammouth. Le mammouth veut notre mort, c'est clair et net. Bon, celui-ci, c'est vrai que j'avais oublié, mais... Check. Mais le Eutyrannus leur donne un boost. On va essayer de les éliminer malheureusement. Si les mammouths... Je vais les laisser éliminer les mammouths d'abord avec le Yuti. Parce que si les mammouths, tout simple... Pourquoi je me fais éjecter encore? Si les mammouths se débarrassent du Yuti, c'est vrai que ça va être compliqué pour le time. Bon, on en a éliminé un. On va tenter de se faire le deuxième. Ça devrait être plutôt simple, ils étaient aussi assez bas niveau. Et puis on va pouvoir s'occuper du Yuti. Bon, deuxième mammouth éliminé. Il nous aura fallu pareil une petite dizaine de flèches. Et puis on va dans l'idée ramener le Yuti de l'autre côté avec le Ptera. Et puis on va pouvoir commencer à le flécher sur terre ferme. Parce que s'il s'endort dans l'eau, bon c'est clair et net qu'on ne l'aura pas. Bah écoutez, on va le ramener doucement de l'autre côté de la rive. Je vais même directement monter ici et commencer à le flécher. Tchac, on va commencer à le flécher. Ça devrait aller... Bah il est où? Ah, il va vers les mammouths. Bon, en vrai de vrai, c'est plutôt cool. Je vais commencer à le flécher tranquillement. Ça devrait aller assez vite, malgré qu'il soit niveau 130. Hein. Je le rappelle que notre arbalète est vachement cheatée. Mais il reste sous l'eau, c'est quand même dingue. Hein. C'est dingue cette histoire. Mais en fait, il a pied. Le souci, c'est que je me dis, s'il est sous l'eau, je vais pas pouvoir lui donner de viande. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a encore de la viande de mouton. Mais là, vous le voyez, je ne peux pas lui mettre de flèche. Donc je vais essayer de le ramener de l'autre côté. Et puis, on espère que tout se passera bien. Donc, en étant sur l'autre rive, est-ce que je peux peut-être... Oui, on peut le flécher. Ça, c'est plutôt cool. Je vais lui mettre 4 ou 5 flèches avant qu'il n'arrive sur nous. C'est vrai que si je visais un peu plus haut, ce serait bien. Avant qu'il n'arrive sur nous, du coup. Et dans l'idée, j'aimerais bien qu'il s'endorme quand même sur la terre ferme.
et non pas dans l'eau. Ce serait bien sympathique. Common. C'est vraiment un gros poulet qui nage. Hein. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Il n'arrive pas à remonter, c'est quand même une sacrée dinguerie. Est-ce que si je vais ici, tu arrives à me suivre? Parce que là, vraiment, je peux même pas te flécher. J'arrive pas à savoir s'il prend la fuite. On dirait qu'il fuit ou qu'il est complètement en fait bloqué. On dirait vraiment qu'il est bloqué par quelque chose. Je vais essayer de me décaler peut-être si on le fait revenir par ici d'abord. Ça fonctionne. Bon, par contre, son cri ne fonctionne toujours pas sur nous, je ne sais pas. Peut-être on a une immunité, peut-être juste il ne sait pas crier. Bon, par contre, vraiment, là, ça commence à devenir embêtant. Mais il s'est complètement bloqué. Mais comment que... Même si je l'endors, en fait, comment je suis censé le sortir de là? Ok, c'est bon, il est sorti. Apparemment, fallait qu'il crie en même temps qu'il sort. Je vais directement le faire remonter par ici, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, j'essaie de me poster ici, ça pourrait être plutôt bien, je pense. C'est vrai que le Ptera ici, ça va être compliqué. M'a-t-il vu? Oui, il m'a vu, il arrive. Oh là. Alors, par contre, si j'arrivais à le toucher, ce serait bien. Voilà, une flèche. 2 flèches. Il prend déjà la fuite? Non, il prend pas déjà la fuite. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Oh là là, mais je ne sais pas viser. Hein. Autant j'ai une belle arbalète, autant je ne sais pas viser. Non, mais par contre, genre là, ça touche pas? Vraiment? Mais vraiment? Oula! Hé! Hé! Oh! Oh! Hey! Oh! Calmos! Il m'a fait vachement peur. Bon, par contre, c'est vrai que la couleur verte, j'avoue que je le trouve pas spécialement beau. Mais ah! Je vais pas réussir à le toucher. Bon, voilà, là il bouge pas, on va lui en mettre 2 directement, j'en profite. Parce que je ne sais pas viser, tout simplement. Ok. Ok. Encore une. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais écoutez, on en profite. Il a pas l'air de vouloir bouger. Ça me dérange pas. Bon les amis, malheureusement on a un désagrément qui se présente sur le côté. Il y a des loups qui se ramènent petit à petit dans notre direction. Et le Yutyrannus ne dort toujours pas et il retourne dans l'eau, c'est encore plus problématique. Il faudrait que le Ptera me suive. Ah, ça va être problématique cette histoire. Ça va être très problématique. Parce que là, si le Yuti reste là, il sera bloqué et il va se noyer. Et c'est vraiment pas le but. Je peux pas le grab malheureusement. Hein. Ça aurait été beaucoup trop beau pour être vrai de le grab avec un Ptera. J'ai essayé de me mettre de ce côté. Peut-être qu'il va fuir de l'autre côté. Il s'est endormi sous l'eau. Je vais péter un câble. On va aller vite vérifier. Peut-être que avec un peu de chance, il y a encore un bug qui fait que monsieur ne perd pas son oxygène. Ah non, il perd complètement son oxygène. Ah, je suis dégoûté. Mais je suis dégoûté. Et puis je doute qu'en mettant de la viande de mouton, il se tame directement. Ah, si déjà j'arrivais à remonter moi-même. C'est vrai que je me moquais de lui, mais bon, si je reste bloqué, c'est pas spécialement mieux. Mais, ok, c'est bon. Bon, je vais quand même essayer de lui mettre quelques viandes. On verra bien déjà si ça monte vite, s'il les mange. Car si on peut quand même le tamer, malgré qu'il perd son oxygène, c'est vrai que je dirais pas non. Je ne vois même pas, à vrai dire, sa petite fenêtre de timing. Bon, je pense que malheureusement, c'est foutu. Je suis vraiment dégoûté. J'étais trop content d'avoir trouvé un Yutyrannus. 130 en plus, c'était vraiment très cool. Ah, ça fait mal. Mais c'est pas grave, écoutez, on se dégonfle pas. On va en retrouver d'autres. Et puis, je vais partir dire... Oh, mais c'est pour ça que j'ai pas trouvé le Raptor. Le Raptor dort toujours. Raptor Tech, comme je vous le disais, du coup, 38%. Ah, par contre, celui-là, ça me fait vraiment mal. Hein. Le Yutyrannus, c'est vrai que ça me fait vraiment mal. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais aller chercher du coup autre chose. Hein. On va complètement continuer de tourner. Il y en a d'autres là-bas, peut-être, qui sait. 140, 150 pour me réconforter, 90. Bon, apparemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, bah écoutez, je vais continuer de tourner, de chercher, et puis je vous reprends quand j'ai quelque chose. Bon les amis, du coup j'ai trouvé quelque chose qui n'a rien à voir avec un Yutyrannus, mais il y a un loup. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, celui-là. Niveau 140, tous les autres sont assez bas niveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser avec le Ptera dans un endroit à côté un peu plus safe. Et puis directement, je vais aller les bolas, tuer les bas niveaux et endormir le plus haut. Donc les gars, on est parti. C'est vrai qu'il y a le Yuti juste à côté, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer déjà de les ramener. Et puis c'est bon, ils arrivent. Ils font leur petit aboiement, je ne sais pas trop comment appeler ça, leur hurlement. Ok.
2, 3. Et où est le quatrième? Donc là on a le niveau 15, là on a le niveau 10, ça sert à rien de me mordre. Et le niveau 140, ok. Bon, je vais déjà éliminer ces deux-là. 880 dans la tête, c'est vraiment indécent. Et puis écoutez, le deuxième est parti je ne sais où. Enfin le quatrième est parti je ne sais où. On va commencer à flécher celui-là. Je pense que 2-3 flèches seront largement suffisantes. Mais j'aimerais... Voilà, 3 flèches auront été suffisantes, mais je ne sais pas où est le dernier. Écoutez, je vais directement aller lui chercher la viande de mouton. Et puis bah, je vous reprends quand il est réveillé. Bon les amis, du coup la viande de mouton est déposée. Je suis directement reparti, sachant que maintenant on a accès au timing tracker d'ailleurs qu'il faut que j'active. Je suis parti directement à la recherche d'autre chose. On verra ce qu'on va trouver. Il y a d'autres loups ici. Je me dis que peut-être un deuxième directement, ça pourrait être plutôt sympa. À savoir que les loups vont nous être très utiles. J'aime beaucoup utiliser des loups quand je fais les caves. Pour la simple et bonne raison que quand il y a des jumps ou tout simplement quand il y a des ennemis, des chauves-souris, des scorpions, quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple de les tuer avec le loup qu'avec une lance ou avec une arbalète, surtout quand ils sont beaucoup. Donc je me dis que si on pouvait trouver un deuxième loup, ce serait plutôt pas mal. Mais bon, on continue de regarder un peu tout ce qu'il y a, surtout les mégathériums et les mammouths, ce serait vachement plaisant. Bon les amis, écoutez, femelle mammouth niveau 140, ça va directement partir sur un timing. Je viens de voir qu'ils viennent de se faire attaquer, c'est pas grave, on va attendre un peu qu'ils démontent ceux qui les attaquent. En plus c'est juste des petits loups, ça devrait faire complètement l'affaire. Ils vont en plus de ça... Oh, loup sinistre niveau 140, c'est vrai que c'est dommage. C'est un mâle, je ne sais pas, nous, on est en train de tamer quoi. Une femelle en plus. Ah non, ça aurait été beau, mais bon. Ce n'est pas grave, des loups on en voit partout. Bon, des mammouths aussi, vous me direz, mais on en voit moins de haut niveau. Et d'ailleurs, c'est quoi une femelle 125? C'est une femelle ou c'est un mâle qui est 140? J'aimerais beaucoup savoir. C'est une femelle aussi. Bon, malheureusement, écoutez, on n'ira pas... Ah, attendez. Le loup m'a complètement l'air d'être en train... Non, il survit pas du tout, je n'ai rien dit. On va tuer le mammouth dans l'espérance que le loup survive. Et puis on va essayer de les attirer, peut-être qu'en me posant, voilà, ils nous suivent. Il y a 2 daïodons et le loup 140 qui nous suit. Ça c'est cool. Alors, les daïodons sont ici. Où est le loup? Non, le loup est reparti. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Reviens là. J'aimerais beaucoup en fait que le loup nous suive pour pouvoir le tame tout simplement. Les daïodons c'est pas grave, ce sera simple à fuir, mais oh là 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 là, ça devient du grand n'importe quoi très vite. Mal 100, ouais, mais nous c'est plus le 140 qui nous aura intéressé. Bon par contre le mammouth va complètement se faire détruire, je suis dégoûté. C'est la deuxième fois que je trouve un timing et qu'il se fait détruire. Par contre du coup le loup pourrait être très intéressant à tame. Si j'arrive à l'endormir, on pourrait potentiellement essayer d'attirer du coup tous les autres dans une autre zone une fois qu'il sera endormi, ou peut-être du coup juste à le tuer, enfin les tuer. Lequel c'est? Donc c'est celui-là, c'est celui avec la grosse aura, tout simple à reconnaître. Je vais essayer d'attirer les deux. Sur quoi on se fait attaquer? Un smilodon. Écoutez, il n'y a plus de smilodon. Oh non, le ptera. Oh non. Oh non. Ok. J'ai réussi à récupérer le ptera. Hop là. Du coup on sait que le loup c'est celui avec la grosse aura. Du coup ça doit être celui qui est dans l'eau je suppose. Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, ou c'est celui qui est juste en dessous de nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, niveau 50, donc c'est pas toi. Donc toi on peut t'éliminer directement. J'ai essayé d'éliminer du coup chaque. Comme ceci. Ok, le haut niveau est en dessous de nous. Les daïodons, je ne sais pas où ils sont passés. Ils sont là-bas. Je sais pas c'est sur quoi que je tire. J'espère juste toucher quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ok, on a 2 daïodons en dessous de nous. On a un loup, je ne sais pas c'est lequel. Je vais essayer d'abord du coup dans un premier temps d'éliminer les daïodons. À savoir que si je les élimine, je peux complètement descendre, hein, vu que j'ai les bolasses. Pour les loups, ce sera beaucoup plus simple. Alors par contre du coup, lequel est-il? 95. Arrêtez de courir. 10. Bon, écoutez, on va aussi les éliminer petit à petit. On sait que celui-là est niveau 10. S'il arrêtait de tourner comme une toupie, ce serait bien sympa. Peux-tu arrêter? Ok, bon. Écoutez, on sait que celui-là n'est pas au niveau. Ça dégage.
Quant à cela, on a quoi? Niveau 95 et le niveau 140 est juste là. Donc le niveau 140 c'est le clair. Clair avec dos un peu marron. On va essayer d'éliminer celui-là. Hop là, 295. Ah ça doit être le mal niveau 100 je pense. Ok, pas encore éliminé. À moins que je tirais sur le Daeodon, je pensais que je tirais sur le loup. Je me disais bien c'est bizarre, il saigne pas. Ok, ouais bon voilà, il saigne déjà. On va essayer du coup de caler. Ah, ça touche le Daeodon. Ok, un loup mort. Toi, tu n'es pas celui que l'on veut. Tu vas aussi décéder. Chuck. Et comme ça, il ne nous restera plus qu'un loup à faire. Et puis les Daeodons. Dans la logique des choses... Je sais pas si ça touche. Non, ça touche pas. Dans la logique des choses, les Daeodons devraient aussi assez mourir facilement. Par contre, le loup qu'on veut est revenu. On va essayer de pas lui caler une flèche par erreur. Ce serait bien dommage. On va se faire les Daeodons. Et puis écoutez, je vous retrouve quand tout ça c'est fait. Bon les amis, tous les loups sont tués, sauf du coup le 140 et il nous reste 2 Daeodons à faire. Le truc c'est qu'ils font des échanges de place assez souvent, du coup je me dis que potentiellement la prochaine échange de place qu'ils nous feront, on ira directement endormir le loup à la place de continuer de flécher les Daeodons tout simplement, et puis après on ira, comment dire, on ira emmener les Daeodons dans un autre emplacement avec le Ptera. C'est vrai que ça pourrait être plutôt logique. Par contre, il va falloir qu'à un moment ou un autre, je descende récupérer mes flèches. Parce que là, ça commence à devenir plutôt la galère. Plus que 20 flèches déjà. Ah là 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 là. Bon, normalement, ça passe. Mais il faudra quand même que j'aille récupérer les flèches. Ok, tout le monde est mort. Il nous reste plus du coup que le loup qui nous intéresse. Je vais pas vous mentir qu'on va directement descendre avec la bolasse. Bam, voilà. Tu bouges plus, c'est un mal du coup. Et puis je dirais directement après chercher. Non, 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 non. Pourquoi tu attaques? Ah, je croyais qu'il était déjà en passif. Bon, normalement c'est 3 flèches aussi, voilà, ça dort. Je vais du coup lui mettre de la viande de mouton. Si, ouais, parfait. Si j'arrive à accéder à mon terrain, j'allais dire. Ah, malheureusement, on n'en a plus beaucoup. Pas de viande supérieure, malheureusement. Donc écoutez, je vais tout lui mettre. On verra bien si il a le temps d'en manger ou pas, parce que là, ouais, tout va pourrir malheureusement. Qu'est-ce que ça dit? Ça a déjà pourri. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va le tamer pour l'instant à la viande normale. Quant à moi, je vais vite fait aller récupérer du coup l'autre loup en dents. Je dis n'importe quoi, moi. Bon les amis, je suis parti récupérer le loup et malheureusement on s'est fait attaquer, donc ça va être le moment de voir ce que notre loup vaut. On va se laisser mordre et puis j'ai envie de savoir 102, et c'est quand même plutôt pas mal pour un loup, j'ai envie de dire. Donc il devrait pouvoir tous se les faire sans mettre la vie du Ptera en danger, ça c'est plutôt cool. On va sortir une cryopode du coup et le ranger directement. J'aimerais par contre beaucoup trouver du coup un deuxième Argentavis, ce serait vraiment pas mal. Pour la simple et bonne raison que du coup, si on chope un deuxième Argentavis, on pourrait faire de la repro et directement avoir des Argentavis mutants, que ce soit au niveau du poids de la vie ou de l'attaque. À savoir que l'Argentavis, c'est vraiment un des dinos qui va nous être, je pense, le plus utile au cours de cette aventure. Parce que, tout simplement, l'Argentavis, ce sera après notre... quand on aura commencé les mutations, ce sera tout simplement notre moyen de locomotion principal.
car un Argentavis Imprint a une vitesse plutôt pas mal, et surtout ça transporte énormément, ça se défend super bien et ça résiste vraiment pas mal. Bon les amis, je viens de revenir sur le loup et apparemment ça a déjà respawn dans cette zone, donc je viens de regarder les niveaux, c'était vraiment pas fameux, mais vu que ça a déjà respawn, je me dis que potentiellement on va pouvoir retrouver du coup un mammouth assez haut niveau et où on l'espère un Eutyrannus surtout, ça pourrait être vraiment pas mal. On a quoi ici? Du mégalocéros, un loup niveau 50, ce n'est pas intéressant. Les amis, je viens de faire une trouvaille des plus intéressantes, comme vous le voyez, femelle Megatherium 150. Elle n'est pas en couple, elle est seule, donc ça nous arrange encore plus pour le timing. On est à peu près là où on avait endormi le loup. Je vais juste du coup regarder aux alentours quand même les potentielles menaces. Et puis on va se l'endormir, écoutez, ce n'est pas du tout le loup qu'on avait endormi ici, mais le Yuti. On va se l'endormir et puis un premier Megatherium, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, j'aime bien vous montrer au moins une fois le timing, mais bon, pour la deuxième fois, c'est vrai que ce n'est pas forcément utile. Donc je vais endormir ce Megatherium et puis du coup en arc caméra, j'irai trouver un mâle. C'est vrai que là, par contre, ça fait plaisir. C'est parti. Ok, on lui met du 161, j'aimerais beaucoup le coincer. Voilà, malheureusement, apparemment, ça ne fonctionne pas avec elle. Elle est intelligente. Ou c'est un camion, je ne sais pas trop. Écoutez, on va jouer autour de cet arbre pour l'instant. Oh là là. Par contre, ça c'est problématique. Ouah. Ok, ça c'est problématique. On n'a plus d'armure. Il nous reste que les gants du coup. C'est vrai que ça, par contre, c'était pas prévu. Non, non, non. Je ne veux pas décéder, s'il te plaît. Ah. Oh non, bon, bah, on est mort. Écoutez, je vais revenir avec un troisième Terra. Ça devient long. On va essayer de se dépêcher parce que c'est vrai qu'en plus de ça, on a l'Argentavis qui est endormi. Donc je vais me dépêcher de faire ça. Je vais me dépêcher d'endormir le Megatherium. Et puis je vous retrouve quand tout ça est fini. Bon les amis, il est ressorti 204. Malheureusement, j'avais pas prêté attention, mais j'avais mis une flèche de trop. Il dormait déjà que j'avais tiré. Du coup, bah, il est ressorti 204. C'est pas grave, c'est un premier, on en trouvera d'autres, enfin du moins j'en trouverai d'autres en hors caméra, donc je vais le ramener, je vais aller chercher l'Argentavis et puis je vous retrouve à la base. Bon les amis, c'est de retour à la base que je suis content de vous annoncer que nous sommes rentrés en vie avec tout le monde. Je vais commencer hors caméra la repro des loups parce que tout simplement, comme je l'ai dit, prochain épisode, on va probablement soit aller sous l'eau, soit aller en cave. Et je me dis que plutôt on aura les loups mutants, mieux ce sera. Donc je vais commencer la repro hors caméra. Vous verrez tout ça du coup dans le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu et puis de commenter, ça va être pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao. Bye bye.